what it means to reciprocate. How much can I be expected to tolerate? Salut l'équipe, là il est actuellement 5h58. Je me suis réveillé, il était 4h30. Quand j'ai essayé de me rendormir, j'ai pas réussi parce que mon cerveau il faisait que réfléchir. Je savais pas comment allait se passer la journée, donc du coup j'étais un peu stressé. Je savais pas si j'allais réussir à être intéressant sur une aussi courte durée, parce que là du coup je l'ai filmé que la matinée. Je me suis dit est-ce que je vais réussir à faire tous mes objectifs, surtout les 15 000 pas, parce que les 15 000 pas ça demande quand même beaucoup de temps, c'est 2h30 de marche. Sauf que là comme je vais être beaucoup chez moi pour faire tous mes objectifs et que l'après-midi, il y a le montage qui m'attend, ça va être corsé et du coup bref, mon cerveau il a fait que réfléchir, que réfléchir, que réfléchir. J'ai plus réussi à retrouver le sommeil, donc du coup je me suis dit bon, à la base, mon réveil il était à 7h, je vais gagner 1 heure si je me réveille à 6h. Enfin si je me réveille, j'ai même pas réussi à me rendormir, mais bon. Du coup si je commence la journée à 6h, c'est tout bénef hein. Enfin tout bénef. Ce qui me fait chier c'est que je connais l'importance d'avoir au moins 6 heures de sommeil. Au moins. Parce que si j'ai pas au moins 6 heures de sommeil, je vais très vite fatiguer, ce qui veut dire que je vais très vite perdre de ma concentration, je vais avoir de moins bonnes pensées. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est la chose la plus intéressante chez n'importe quel humain, c'est sa façon de penser. On est tous différents par notre façon de penser. Et si tu dors pas assez, tu vas très vite fatiguer, tu vas avoir la flemme de réfléchir et la seule chose que tu vas aller chercher c'est de la dopamine, etc. etc. Dormir c'est archi important, malgré qu'on puisse penser que ça nous fait perdre du temps. En vrai c'est ça qui nous permet de recharger les batteries. Là, quand je vais rentrer, je vais prendre un bon petit déjeuner. En plus, il faut que je recommence à compter mes calories. Parce que si j'arrive pas à faire mes 15 000 steps par jour, du coup, je vais avoir une dépense énergétique qui sera moins grande. Et moi, comme je suis habitué à manger une certaine quantité par rapport à mes 15 000 pas, si là, je suis pas capable de faire 15 000 pas, il va falloir que je recompte mes calories pour diminuer ce que je mange. Je voulais vous dire avant de rentrer chez moi que hier j'ai bloqué tous mes réseaux sociaux de 22h à 9h du matin pour essayer de développer un maximum de bonnes réflexions. Parce que si je passe mon temps sur les réseaux, si je me laisse avoir par le divertissement, déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, là en fait ça va ruiner toutes mes pensées. Si j'arrive pas à me retrouver avec moi-même, si j'arrive pas à penser à ma vie et à tous les challenges que je vais devoir traverser cette semaine, surtout dans la journée, ça va me niquer. Donc on va voir si cette stratégie elle va être payante. En tout cas pour l'instant ça l'est. Depuis que je suis réveillé, je fais que de penser à ma vie et à quoi filmer, etc. Et j'ai pas perdu de temps sur les réseaux. On s'attrape une fois que je suis rentré chez moi. C'est parti l'équipe. Alors pour bien commencer la matinée, au petit déjeuner, on a 3 œufs avec du ketchup et un porridge. Pourquoi des œufs et pourquoi un porridge? Déjà le porridge, ça me cale jusqu'à midi 13h. C'est vraiment quelque chose qui te remplit le ventre. Et surtout, t'as pas une baisse d'énergie quand tu manges ça. Si tu manges des céréales au petit déjeuner, tu vas avoir un pic d'énergie et d'un coup un gros down. Après, tu vas être fatigué d'un coup, tu vas pas comprendre pourquoi. Alors qu'avec ça, tu vas avoir de l'énergie jusqu'à midi sans sentir de fatigue. En tout cas, avec moi, ça fonctionne super bien. Et ensuite, les œufs, c'est surtout pour les protéines. On va pas aller chercher plus loin que ça. Vraiment, moi, je kiffe manger des œufs le matin. Ça va toi? Ça va bien? Donc du coup voilà, pendant que je vais manger mon petit déjeuner, je vais mettre ma vidéo sur YouTube. Là on est lundi. Comme pendant le challenge, je vais essayer de nouveaux titres. Je sais pas si je vais essayer un nouveau style de miniature. Bon, je sais pas, je vais essayer. Je vais arrêter de parler parce que là mes yeux sont en train de refroidir. On s'attrape après. Je viens de finir de regarder la vidéo que je viens d'upload pour aujourd'hui et je trouve que le son des musiques il est un chouïa trop fort, mais en fait le problème c'est que quand j'écoute avec des écouteurs je trouve que c'est un peu trop fort, mais quand j'écoute sans écouteurs avec le son du portable je trouve que la musique elle matche bien avec le son de ma voix, donc je sais pas comment régler ça et c'est encore pire quand j'écoute dans une voiture avec les enceintes, j'entends plus du tout la musique, donc ça je sais pas comment ça se règle, mais bon, du moment qu'avec les écouteurs et le son du téléphone ça matche bien, on comprend ce que je dis, c'est plus important. Là, je vais vous montrer la miniature que j'ai fait. Donc voilà à quoi ressemble la miniature de la nouvelle vidéo. Je pense que je vais garder ce style de miniature, en tout cas pour le challenge que je me suis fixé. Comme ça va séparer les vidéos qui vont sortir cette semaine avec les autres vidéos.
Il est actuellement 8h06 et à la base, je devais commencer la lecture à 8h30. Mais comme je me suis levé tôt, on a de l'avance et ça c'est cool. Je vous rappelle le livre que je suis en train de lire, Avoir le courage de ne pas être aimé. Franchement, c'est un petit banger. J'espère que je vais pas trop galérer à comprendre le chapitre là. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai compris. On se retrouve juste après. C'est parti. Mais c'est qu'il commence à faire jour. L'équipe, ça y est, j'ai terminé. Avoir le courage de ne pas être aimé. Franchement, c'était un bon petit banger. Malgré que certains chapitres étaient quand même assez compliqués à comprendre, il fallait aller chercher sur ChatGPT vraiment le sens de chaque phrase parce qu'il n'utilise pas vraiment des mots faciles à comprendre. Mais dans la globalité, après une première lecture, j'ai quand même saisi pas mal de ses idées. Après, bien sûr, c'est comme tous les livres de dev perso, en général, il faut plusieurs relectures pour bien saisir chaque idée. Mais en tout cas, là, pour parler de l'avant-dernier chapitre, où il parle du moment présent, je sens que ça m'a parlé parce que moi, dans la situation dans laquelle je suis, j'ai 26 ans, je vis encore chez mes parents, je suis au chômage, je touche 700 euros. De côté, j'ai environ 4000 euros. Sauf que là, plus on avance, et avec mes projets qui arrivent, je dépense, j'utilise tout mon argent qui tombe du chômage, voire je vais grignoter sur ce que j'ai de côté. Alors que je devrais pas, parce que là, si je veux tenir sur le long terme sans reprendre l'usine, faut pas que je touche à l'argent que j'ai de côté. Sauf que, en décembre, il y a un gros projet qui va sortir et ça me demande beaucoup d'argent. La fabrication des vinyles, la fabrication du merch, bref, il y a beaucoup d'argent qui doit sortir. Ensuite, avec ma copine, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et j'ai envie qu'on passe un step. C'est vraiment une envie que j'ai. Et ce que j'entends par passer un step, c'est-à-dire habiter avec elle. J'ai quand même 26 ans. Au bout d'un moment, il faut que je m'envole de mes propres ailes. Sauf que le problème, il est là. Je sais que j'ai une énorme chance d'habiter encore chez mes parents et surtout que ça ne les dérange pas. Là, j'ai pas de loyer, j'ai aucune charge. Ça veut dire que tout l'argent que j'ai, je peux le mettre dans mes projets. Et moi, mon idée à la base, c'était de partir de chez mes parents au moment où j'aurais réussi à vivre de mes créations. Sauf que depuis que j'ai commencé, ça fait 5 ans, je me dis toujours, vas-y, cette année, c'est la bonne. Vas-y, cette année, c'est la bonne. Vas-y, cette année, c'est la bonne. Et au final, ok, d'accord, j'avance, ok, je progresse, mais c'est jamais la bonne année. Je vais pas rester jusqu'à mes 30 ans chez moi. Je vais pas dire à ma copine, t'inquiète, vas-y, cette année, ça va être la bonne. Au bout d'un moment, il faut sauter le pas. Sauf que moi, ça me stresse de pas faire les choses comme je le pensais. Genre, j'ai l'impression que la chance que j'ai, je vais la bâcler. Je sais pas, j'ai l'impression que je sais la chance que j'ai et j'ai pas envie de tout gâcher. J'ai pas envie de me foirer parce que j'ai pris une décision. Si là, je pars habiter avec ma copine, je me dis que je vais devoir reprendre l'usine pour l'aider à payer le loyer parce que j'ai pas envie d'être dépendant d'elle, j'ai pas envie qu'elle s'occupe de tout, j'ai pas envie juste d'être là. Moi, je fais mes vidéos et puis elle s'occupe du foyer. Je veux être utile moi aussi. Mais en plus, je devrais pas vraiment penser comme ça parce que on forme une équipe. Il y a pas de... Enfin bref, vas-y, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce mot qui me terrifie. Je vous dis la vérité, c'est l'engrenage de la vie. Les décisions que tu vas prendre en grandissant, si tu prends des mauvaises décisions, tu vas encore plus rentrer dans les sables mouvants. Et là, vu que j'ai pas une situation qui me met bien, c'est-à-dire je touche le chômage et je vis pas de mes créations, bah si je prends la décision de me rajouter des charges pour avancer dans mon couple, ce que je vous rappelle que j'ai envie, bah en vrai de vrai, ça va me mettre dans la merde, ça va me ralentir. Sauf que dans ma tête, je me dis, j'ai 26 ans, ça fait 10 ans que je suis avec ma copine. Ça y est, au bout d'un moment, les parents, vous voyez ce que je veux dire, j'ai plus envie d'habiter chez moi. Mais je suis dans cet entre-deux où est-ce que je dois abandonner la chance que j'ai pour habiter avec ma copine ou encore patienter je ne sais combien de temps d'avoir une meilleure situation, de vivre de mes créations pour ensuite habiter avec ma copine. Je sais pas c'est quoi le meilleur choix à prendre. Je sais pas comment ça va se passer. J'essaye de pas trop penser au futur. Je fais au mieux tous les jours pour avancer de la meilleure façon que je peux. Et puis après, on verra. C'est ce qu'il dit dans le livre. Le plus important, c'est le présent. Le futur, le passé n'existe plus. Tout ce qui compte, c'est est-ce que tu t'es donné au mieux aujourd'hui. Ok, d'accord. Dans le futur, t'imagines que tu voudrais habiter bientôt avec ta copine. Mais maintenant, là, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour améliorer ton quotidien? C'est pas ce que tu dois faire demain, après-demain ou dans une semaine. Qu'est-ce que là, tu peux faire maintenant pour améliorer ta situation. Et moi, j'ai la chance de savoir ce que je veux faire aujourd'hui. Et ça me permet de charbonner pour essayer d'aller chercher un maximum de résultats. Bref, je vais arrêter de parler parce que sinon là, je vais pas avancer sur mes autres objectifs.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, deep work, ok. Ça va pouvoir m'aider à anticiper les sujets. Ensuite, écriture, sport, et après on aura fini. Ok, pour l'instant j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je suis dans les temps, il est 8h57. De 9h à 10h, c'est du deep work. Je vais réfléchir à tout ce qui est musique, YouTube, comment améliorer mes activités, comment améliorer mes projets. Et puis ensuite, écriture, sport, bref. Vous avez vu, on passe à la suite. Bam! Je viens de finir de préparer tous les titres pour les vidéos qui vont sortir cette semaine. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a les titres des vidéos qui vont sortir cette semaine. Et ensuite, là, c'est tout ce qui peut m'inspirer, là. Comme j'ai pas été malin, là il est 9h49, il me reste 50 minutes pour m'occuper de la musique. Il me reste 2-3 babioles à faire. C'est vraiment réécouter le son que j'ai fait à Takoumei pour pouvoir lui envoyer le son et lui dire ça y est, c'est bouclé, tu peux le mixer. Et ensuite, il faut que je réécoute des sons de PPFW pour continuer à les peaufiner. Après, c'est l'écriture. Ensuite, c'est le sport. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bam! Santé, santé. Allez, beaucoup du coup. Du boulot, y'en a beaucoup du coup. Au point, j'en ai plus pour fermer les bouches. Oulala, moulala, j'en veux beaucoup du coup. J'ai trouvé une prod de fou furieux. Tellement c'est une prod de fou furieux, j'ai l'inspi, mais en même temps, j'ai pas l'inspi. C'est-à-dire que, genre, la prod, elle m'inspire, j'ai le flow, mais les mots, ils viennent pas. Genre, j'ai des mots qui viennent, mais vas-y, ça colle pas. Enfin bref, attendez, je vais vous faire écouter la prod, parce que là, non, c'est trop une dinguerie. Écoutez-moi ça. Pixlay au sommet du monde. Derrière, je les vois trottiner. Pixlay au sommet du monde. Derrière, je les vois trottiner. Je vais tout calciner. J'ai rien déterminé sur la note ciné. Oh, le mec, il est trop fort. Doucement, doucement, doucement. Wesh! Vous voyez ce que je veux dire par j'ai l'inspi, mais en même temps j'ai pas l'inspi. J'ai les mots qui me viennent, j'ai le flow, mais il manque les mots, il manque cette fluidité. Enfin bref, au moins j'ai trouvé une prod, ça veut dire que demain je vais rebosser dessus. Attendez, on va lui faire quand même un petit big up à celui qui a créé la prod. Hop là. Gros big up à toi, Emile. Franchement, t'es chaud, mon gars. Bon, là, c'est parti. Je vais me préparer, brossage des dents, etc., etc. Direction la salle. Je vais faire les jambes, putain. J'ai mon ami qui vient de m'envoyer un snap pour me demander des conseils pour commencer à se filmer. Le conseil que je lui ai dit, je vais vous le donner. Faites des vidéos, regardez ce que vous n'aimez pas et ensuite corrigez. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que en vrai de vrai, j'ai laissé toutes mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Là, vous pouvez aller voir. Comparé à ce que je fais aujourd'hui, c'était éclaté. J'arrivais pas à bien m'exprimer, je faisais que de bégayer, je faisais que de faire Pendant que je montais mes vidéos, j'ai analysé tout ce que j'aimais pas et ensuite, j'ai juste amélioré. J'ai fait en sorte de faire moins de recommencer quand je me... Regardez, hein, là vous avez vu, je me suis trompé, j'allais recommencer. Donc je disais quoi déjà la phrase? Oh putain, je sais plus. Par exemple, quand je finis mal une phrase ou que je trouve pas mes mots, je recommence. Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est en faisant des vidéos que tu vas t'améliorer. Chaque chose en son temps. Faites des vidéos, les gars. Ensuite, regardez ce qui ne vous plaît pas et améliorez-les. Bon, allez, je m'habille, je vais à la salle, je me brosse les dents, blablabla, et puis on s'attrape à la salle. Let's go. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine.
fier de moi. Le challenge commence très bien. Là, il est 12h51 et j'ai réussi à accomplir tous les objectifs que je m'étais fixés. Sauf les pas, mais c'est normal, hein. 15 000 pas en une matinée, ça me demande trop de temps. Là, j'en ai fait 10 700. Je vais terminer le reste ce soir après le montage. Pendant que j'étais à la salle, je pensais à ce que je vous avais dit plus tôt dans la matinée par rapport au fait que j'avais pas d'argent, que j'avais 26 ans, que je vivais encore chez mes parents. Et en plus de ça, j'avais envie d'habiter avec ma copine. Sauf que je trouve que ma situation ne me le permet pas. En tout cas, j'ai pas vraiment envie de me le permettre. Pourquoi ? Parce que j'ai un objectif et là, j'avance à pleine vitesse. Et je sais que si je me rajoute des responsabilités, ça va me ralentir. Et j'ai pas envie d'être ralenti. Mais en même temps, j'ai envie d'habiter avec ma copine. Sauf que les personnes qui m'entourent, les personnes que j'ai rencontrées au travail, bref, tout l'entourage que j'ai côtoyé durant toute ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un de successful, quelqu'un qui a eu du succès dans sa vie. J'ai toujours rencontré des gens qui n'étaient pas vraiment très fiers d'eux. Parce qu'ils ont accumulé des choix qui n'étaient pas forcément bons. Bref, je ne suis pas là pour juger les gens, mais pour que vous me compreniez beaucoup plus. Par exemple, tu es jeune, au lieu d'accumuler de l'argent en étant chez tes parents, tu vas habiter tout seul, donc tu vas accumuler des charges, tu vas faire des enfants, tu vas plus avoir de temps pour toi, tu vas consacrer tout ton temps à tes enfants et à ta maison. Et moi, en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation. J'ai pas envie de prendre des mauvais choix, de les accumuler et de me retrouver dans un cul-de-sac ou dans ce que j'appelle les sables mouvants. L'engrenage de la vie. J'ai envie de prendre les meilleures décisions. Et donc du coup, c'est ça qui me fait peur. Je me vois grandir et au bout d'un moment, j'ai l'impression que même moi, je me dis que vas-y, il faut que je parte de chez mes parents. Mais il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit que c'est pas le moment. Et du coup, je sais pas vraiment quoi faire. Enfin, je sais pas vraiment quoi faire. Si, je sais quoi faire. Et là, je vais vous le dire, c'est simple. Il faut que j'arrête de voir loin. Quand je dis voir loin, c'est voir au-delà de 1 mois, 2 mois. Ok, d'accord, il faut se placer des objectifs à long terme. Mais une fois que tu as placé l'objectif, tu oublies le futur et tu te concentres sur ce qui se passe dans le présent. J'ai envie d'habiter avec ma copine, ok. Bon alors là, aujourd'hui, tu vas charbonner 2 fois plus pour avoir des résultats 2 fois plus vite. Et c'est ça que je suis en train de faire en fait avec ce challenge. C'est comme ça que je réponds à cette inquiétude. Ok, j'ai peur de m'engager pour certaines raisons, mais maintenant, je réponds à ma peur par de l'action. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Peut-être qu'il va se passer une dinguerie, peut-être que je vais péter, peut-être que pas. Bref, il faut que j'arrête de faire de l'anxiété par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Ok, j'ai envie d'habiter avec ma copine, alors je vais charbonner 2 fois plus. Je vais profiter de chaque journée qu'il me reste chez mes parents pour accumuler un max d'argent et prendre les meilleures décisions pour mes projets. Et c'est comme ça que je vais avancer. Si je continue à me projeter et à m'inquiéter pour le futur, ça va me paralyser dans le présent. Et ça, c'est pas bon. Parce que le plus important, c'est ce que je fais maintenant. Et là, mon challenge, il commence très bien. J'ai réussi à condenser tous mes objectifs en une matinée. Là, je vais aller manger. Je me suis pris du poulet à Franprix pour pas perdre de temps à cuisiner. Ensuite, je vais aller faire le montage. Et demain, rebelote, je recommence. Ok les gars, c'est vraiment pas facile comme situation, mais ça fait partie de la vie. Et c'est justement cette pression que me met le futur qui me fait avancer super vite dans le présent et qui me fait sortir de ma zone de confort. Si je veux vraiment l'appartement de mes rêves, si je veux vraiment avoir une vie incroyable avec ma copine, il faut que je me donne les moyens, ok? Je sais pas s'il y en a qui sont dans la même situation que moi, mais si vous l'êtes les gars, pensez présent, niquez tout dans votre activité et puis je suis sûr que ça va le faire. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Pow! I know your song.